Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, l'Occident sous Charlemagne, suite. Petit 4. La fonction impériale lutte contre l'adoptionnisme. Charlemagne avait une haute idée de ses fonctions impériales. Une erreur qui vint à éclore en Espagne lui donna l'occasion de remplir activement son rôle de defensor fidei, défenseur de la foi. L'adoptionnisme est comme un renouveau des erreurs christologiques anciennes. L'évêque espagnol Migetius rejetait toute distinction entre le Verbe et le Christ et soutenait que la seconde personne de la Sainte Trinité n'existait pas avant l'incarnation. C'était une sorte de monophysisme puisque tout l'être du Verbe apparaissait temporel et donc humain. Le péril des réactions anti-monophysites est de pencher vers le nestorianisme. Pour confondre Migetius, l'archevêque de Tolède Élipande s'efforça de mettre en relief la génération éternelle du Fils, et ce qui la distinguait du mystère temporel de l'incarnation, il accentua si bien ce point de vue qu'il aboutit, du moins indirectement, à une distinction de personne entre la divinité du Verbe et l'humanité du Christ. En effet, il opposa les deux filiations en Jésus-Christ. La divine par laquelle il est fils naturel de Dieu, natura atque substantia, l'humaine par laquelle il est seulement fils adoptif de Dieu, non natura sed predestinatione et gratia. Mais cette opposition des deux filiations ne pouvait s'obtenir qu'en isolant l'une de l'autre les deux natures divines et humaines. On aboutissait ainsi plus ou moins ouvertement à séparer les deux natures, et par conséquent à distinguer deux personnes. De cet homme adoptif considéré à part du Verbe, on en vint vite à faire un simple mortel, sujet aux impuissances de notre humanité. C'était par une voie détournée revenir au nestorianisme. Tandis qu'Élipande propageait l'erreur dans la Galice et les Asturies, son disciple Félix, évêque d'Urgel, la répandait dans la Septimanie et le Languedoc. Dans la péninsule, le prêtre Beatus et l'évêque d'Osma Eterius protestèrent, et le bruit de la lutte amena une réprobation de l'adoptionnisme par le pape Adrien Ier. Mais l'opposition vint surtout de la Gaule. Charlemagne réunit 3 conciles contre l'adoptionnisme. Celui de Ratisbonne en 792, celui de Francfort en 794, celui d'Aix-la-Chapelle en 799. En même temps, les théologiens gallo-francs, Alcuin, Paulin d'Aquilée, Agobard, entamaient une polémique contre Élipande et Félix. Au concile d'Aix-la-Chapelle, après 6 jours de discussion, Félix se déclara vaincu. Secrètement, il persista dans l'erreur, ainsi qu'Élipande, mais l'hérésie discréditée ne devait pas leur survivre. 5. Les empiétements de Charlemagne. Sous son titre prestigieux hérité de la Rome païenne, l'empereur dominait les nations en vue d'y assurer paix et concorde. D'où un double devoir envers la chrétienté, protection aux frontières, sauvegarde au-dedans. Très bel idéal, mais qu'il était difficile de réaliser sans empiétement sur le domaine ecclésiastique. Du rôle de protecteur à celui de tuteur, il n'y a qu'une brève distance, et bien vite franchie, quand on est le plus fort et le maître de tout. Charlemagne ne résista pas à cette griserie du pouvoir. Pratiquement, il va devenir, comme les Césars antiques et les Basileus byzantins, un souverain qui confond en sa personne autorité civile et gouvernement ecclésiastique. Magistère divin, inviolable, non sujet à la critique, même s'il empiète sur un domaine propre à l'Église, c'est-à-dire les définitions dogmatiques, les lois disciplinaires et canoniques, le choix des évêques. Entre Constance et Justinien d'une part, Philippe le Bel et Louis XIV d'autre part, Charlemagne établit le pont qui raccorde le césaropapisme antique au gallicanisme moderne.
La grandeur de sa personne, son acte religieux très réel, l'éclat des services rendus ne doivent pas nous voiler ce vice foncier de sa politique religieuse, confondant ce qui doit être distinct. S'il dédaigne le cadre antique, il veut entier le pouvoir des souverains romains, à la fois empereur et pontife suprême. Tout relève de lui et tous. Il a pour bras droit l'archichapelain ou apocrysiaire, sorte de ministre des cultes, personnalité aussi considérable qu'en Orient, celle du patriarche byzantin. Tout doit passer par ses mains. Nomination d'évêques ou d'abbés, donation, privilèges. À son service, toute une chancellerie ecclésiastique. La chapelle palatine, composée de clercs dont la moindre occupation est le service divin dans l'oratoire impérial, mais qui en plus sont préposés à l'expédition des affaires religieuses, diplomatiques et politiques. Les évêques sont des fonctionnaires placés sous la main-bourre du prince, vassaux directs qui lui doivent un strict serment, citation, « Je vous serai fidèle et obéissant comme l'homme doit l'être à son Seigneur. » Le moine de Saint-Gall appelle Charlemagne le pieux surveillant des évêques. Oui, et qui les tient sous sa stricte autorité, agents de transmission docile, chargés qu'ils sont de faire connaître à toutes leurs ouailles ses décisions politiques et ses sentences ecclésiastiques, tombant, comme tous les autres fonctionnaires, sous le contrôle des hauts inspecteurs ou missi, eux, leurs enseignements, leur doctrine et leur conduite. D'autre part, entrés dans l'engrenage vassalique, évêques et abbés sont astreints à des charges et à des devoirs nouveaux, entre autres le service de l'ost. Il leur faut équiper des troupes et fournir en temps voulu à l'endroit fixé un contingent donné qu'ils doivent souvent amener eux-mêmes. Parfois aussi, ils étaient appelés au palais comme conseillers. Ainsi, la confusion des rôles religieux et politiques nuisait à leur ministère et tendait à les mondaniser. Une double consigne contradictoire leur imposait, par la voie des capitulaires et des conciles, résidence et zèle pastoral, par convocation royale, service militaire et présence au palais. Même compénétration du temporel avec le spirituel dans les grandes assemblées impériales. Selon la coutume germanique, elle se tenait chaque année au printemps, d'où le nom de chant de mai. Réunion mixte auxquelles assistaient nobles et évêques et où s'agitaient, avec les affaires civiles, les questions ecclésiastiques. Souvent d'ailleurs, les synodes se réunissaient au même endroit, comme il arriva à Francfort, pour condamner l'adoptionnisme et l'iconoclasme. Sous Charlemagne, on compte 16 synodes impériaux, autant que d'assemblées capitulaires. Synodes impériaux est bien dit, car c'est lui Charles qui les préside, lui qui en dirige les délibérations et qui parfois en fait changer les conclusions et qui toujours les approuve. Au surplus, les capitulaires viennent corroborer les décisions conciliaires, voire les compléter. Car, au point de vue moral et disciplinaire, ils entrent plus avant dans le détail. Cérémonies, liturgie, chant d'église, jeûne, repos dominical, récitation quotidienne du pater, la dévotion y est réglée, imposée. Des exhortations s'y rencontrent qu'on dirait extraites d'un sermonnaire.